احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالظبيل وللهيلولة حوض السلاح وطوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Bishut Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, ce petit Dvar Torah pour la Rifoua chez Lema de Shimon Gabriel ben Shoshana, Albert Abraham ben Baruch, Albert Abraham Baruch ben Hana, Baruch Abraham ben Léa, et pour la Be'ezat Hashem, la Tzlacha de Yosef ben Sulika, et qu'Akadosh Baruch Hu donne la bracha et tzlacha à tous ceux qui vont écouter ce shiur-là, Be'ezat Hashem, pour la paracha de Lech Lecha. Vous savez que Chachamim disent que l'épreuve que Abraham Abino il a eue, l'une des plus grandes épreuves qu'il a eues, Abraham Abino, c'était lorsque Hashem lui a dit Lech Lecha me'artzecha. Vas-y de ta terre, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte tes parents, quitte tout le monde. Vous imaginez qu'on dit à quelqu'un de quitter chez lui. Par exemple, quelqu'un qui habite à Zurich, quelqu'un qui habite à Genève, quelqu'un qui habite à Tel Aviv, je sais pas moi, ou quelqu'un qui habite à Yerushalayim, et toute sa vie il a grandi là-bas, et il a toute sa famille là-bas, tous ses amis là-bas, et surtout si on parle de quelqu'un qui a ses affaires là-bas, et que Hachem lui dit, tu quittes tout ça et tu vas. Très bien, mais je vais où? Je te dirai pas. Tu vas, là où je te dirai. Mais où? Je te dirai pas. Okay, c'est une grande épreuve. Et surtout, Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Abinu, et Hachem il sait que Abraham Abinu, il avait beaucoup de succès à Haran. Le succès qu'Abraham Abinu, il avait à Haran, c'est qu'il a rendu presque tout le monde dans la Teshuvah. Comme c'est écrit dans la Torah, Ve'et hanefesh asher asu beharan. Les âmes qu'ils ont fait à Haran. Vous savez c'est quoi? C'est pas écrit, Ve'et mishpachtam ou anshe betam, les gens de leur famille ou leurs amis. Non. Les gens qu'ils ont fait à Haran. Ça veut dire que c'est comme une nouvelle fabrication, c'est parce que c'est des gens qui étaient idolâtres et que maintenant ils les ont fait. Ils les ont rendus dans le chemin d'Hachem, comme s'ils les ont fait. C'est comme s'ils les ont fait. C'est dur, c'est pas facile, hein. Et de quitter, c'est une grande épreuve. Et à part tout cela, Akadosh Baruch Hu aussi, il lui dit, tu sais Abraham, c'est vraiment tu sais Abraham que si tu quittes Haran, je vais élever ton nom. Tu vas devenir très connu. Et les gens, ils vont être bénis par ta présence. Et celui qui te bénit, il sera béni. Et celui qui te maudit, il sera maudit. Et tu auras un enfant. Lech Lecha, c'est Gematria 100. C'est-à-dire à l'âge de 100 ans, tu auras un enfant. Vous savez, tout le monde pose la question. Il avait tout de quoi être heureux. Il n'a pas d'enfant. Sa femme est stérile. Donc c'est pas une épreuve. A priori, vous imaginez si je dis à quelqu'un, et voilà, les numéros du loto, tu gagnes au loto, tu vas devenir milliardaire. Est-ce que ça s'appelle une épreuve? Il va être content. Surtout si c'est comment faire travailler son argent, il sera content. Alors, Abraham Abinu, alav shalom, à quoi ça lui sert? Qu'il est ce qu'il est s'il n'a pas d'enfant. Alors là, Baruch Hashem, il va être il devait être très content, donc il n'y a pas d'épreuve. Donc on voit ici, dans le cas de Lech Lecha, on voit d'un côté, Abraham Abinu, a priori, c'était une grande épreuve pour lui, et de l'autre côté, il n'y avait pas d'épreuve pour lui. Le contraire, il avait tout de quoi être content, donc c'est pas une épreuve. On lui promet un enfant. On lui promet que les gens qui vont bénir vont être bénis. Et ceux qui vont le maudire, ils seront maudits. Et en plus, Hachem lui dit, tu sais que le monde entier il va être béni par toi. Donc, il a tout de quoi être heureux. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est une épreuve. De l'autre côté, aussi, l'épreuve, elle est grande.
que d'un côté, on lui dit pas où il va aller. C'est dur, c'est pas facile de dire c'est pas facile du tout, hein, de dire à quelqu'un, va, et tu vas réussir, et sans qu'on lui dise, où il va. Imaginez-vous quelqu'un qui va à l'aéroport, on me dit, Eric, imaginez-vous que si avec mon père, il me dit, David, après vous savez, je parle lorsque mon père était vivant. Bien, je vais parler maintenant, moi et mon fils. Bon, Hachem, mes enfants, ils m'écoutent. Ce que je leur dis de faire, ils le font. Je lui dis à un de mes enfants, va à l'aéroport, prends un billet. Et la première chose qu'il va me dire, allez où? Allez où? Mais mes amis, c'est pas facile, hein? Allez où? Allez où? Je lui dis, va à l'aéroport, je lui dirai. Mais papa, quel passeport je prends? Passeport israélien, passeport français, pas en Amérique, non, va là-bas, je lui dirai. Va. Ou bien, il va me dire, le premier avion que tu trouves, tu le prends. Attends, il va me prendre pour un fou. L'épreuve était énorme pour Abraham Avinu. Alors, comment expliquer tout cela? Comment expliquer tout cela? Ben, je me mets à la place d'Abraham Avinu, et le pauvre, mais quand même qu'il y avait l'épreuve, mais de l'autre côté, on voit qu'Abraham, il a écouté ce que Hachem lui a dit. Il n'a pas posé de questions. C'est ça la qualité d'Abraham Avinu. La qualité d'Abraham Avinu, c'est ne pas se poser des questions. Avec Akadosh Baruch Hu, on ne se pose pas des questions. Regardez. Abraham Avinu, il reçoit une autre épreuve. Vous imaginez, il arrive en Israël, finalement, Hachem, il a guidé ses pieds, et dès qu'il arrive là-bas, il sent que la terre, elle est sainte, il aime, il est content, il voit que tout le monde est venu avec lui, même son neveu Lot, il a suivi, et tous les gens qui ont fait échouer avec lui, ils sont avec lui, et il est tellement heureux et content, et voilà Hachem, il lui dit, tu es content, tu es heureux? Il dit oui, et voilà la famine. La famine, il trouve la famine. Alors, Akash lui dit à Abraham, tu sais quoi, puisqu'il y a la famine ici, tu vas en Égypte. Attends une seconde, c'est ça la terre que tu me donnes? Encore une autre épreuve. Une épreuve immense. Et encore d'autres épreuves. On prend sa femme, la pauvre. Les serviteurs de Paro, ils l'ont pris parce qu'elle est belle. Ils l'ont donnée à Paro. Et Abraham Abinu, il dit pas à Hachem pourquoi. Toujours, Abraham Abinu était prêt pour prier pour les autres, mais pour lui, il n'a jamais demandé pour lui à Kadosh Baruch Hu, rien du tout. Pour les autres, il était prêt. Comme on a vu, pour Sodome et Gomorrhe, avec tous c'était tous des Rechaïm, et on a vu qu'Abraham Abinu a prié pour eux. Mais pour tous les problèmes qu'Abraham Abinu il a eu pour lui-même, il n'a pas posé de questions. Il n'a pas prié, même pas. Regardez, mes amis, l'une des grandes épreuves aussi qu'Abraham Abinu il a eu, c'était vraiment une épreuve énorme. C'est que Sarah, elle lui dit, bon, j'arrive pas à avoir des enfants, tiens, je te donne ma servante. Vous imaginez, Abraham, qu'il adorait Sarah, alors, Akadosh Baruch Hu, avec toutes les promesses qu'Akadosh Baruch Hu lui a données, eh bien voilà, maintenant c'est d'une autre femme qui va avoir un enfant. Et d'une femme, une servante. C'était pas facile pour Abraham de vivre tout ça. Mais on a vu que jamais Abraham il a posé des questions. Jamais. Et bien sûr, vous avez compris, c'était Abraham Abinu alav shalom, il avait une conviction en Hakadosh Baruch Hu, que tout ce que Hakadosh Baruch Hu lui dit de faire, il était prêt à la faire sans se poser de questions. Et on a vu la dernière épreuve qu'il a eue, après que Yitzhak, après que Abraham il a eu 100 ans, il a eu un garçon, et Hachem il a dit, voilà, de ce garçon-là, le peuple juif va naître, qui Yitzhak et Karek Chazara. Et voilà, Hachem lui dit, prends-le, sacrifie-le. Et il n'a pas posé de question. Là-bas aussi c'est écrit Lech Lecha. C'est de la folie. Lech Lecha. Le premier Lech Lecha de cette paracha, c'est la première épreuve, et la dernière épreuve, c'est la 10e,
Lech Lecha, prends l'enfant et tu le sacrifies. Dans le Lech Lecha de cette semaine, Hachem lui promet Lech Lecha. Lech, c'est Gematria 50. Lecha, Gematria 50. Lech Lecha, c'est le chiffre 100. Il a eu Yitzhak Avinu à l'âge de 100 ans. Et après, lorsque Yitzhak Avinu avait 34, 35 ans, Akadosh lui dit, Lech Lecha, prends Yitzhak et sacrifie-le. Le premier Lech Lecha lui dit, dans 100 ans tu auras un enfant, et le deuxième Lech Lecha, il lui dit, tu prends ton fils, tu vas le sacrifier. C'est de quoi devenir fou, c'est quoi d'avoir une dépression. Et Abraham Avinu alav shalom, il ne pose pas de questions. Comment on peut expliquer tout ça? D'où Abraham Avinu il a eu cette force? J'ai lu une très belle histoire d'un grand tzaddik. C'est un grand tzaddik en Israël. Ça c'est Bémet, c'est tzaddikim, mamash, des tzaddikim, comment ils ont vécu avec Akadosh Baruch Hu. Il y a un grand tzaddik qui raconte sur son grand-père. Son grand-père, c'était le Admo de Todot Aaron. Bien sûr, cette histoire-là, il s'est passée il y a 30 ans à peu près. Voilà. Il marchait avec lui. Voilà. Et il était le Admo de Todot Aaron à la Shalom. Il était avec ses petits-enfants. Voilà, ses petits-enfants. Il leur parlait. Et ils sont tous partis dans un jardin. Ils se promenaient. Et voilà, à un moment donné, il y a... Vous savez, aujourd'hui, il y a des camions qui ramassent les poubelles. À l'époque, il y avait des chariots qui ramassaient des poubelles, des chariots. Là, le chariot, il est passé par ce parc-là, plein de poubelles. Et il voit le Admo de Todozaron qui était vieux. Et puis, le propriétaire du chariot lui dit, Monsieur le rabbin, vous êtes vieux, vous voulez monter avec moi, je vous accompagne quelque part. Il ne savait pas que c'était le Hatzadik. Il ne savait pas. Et tout ce qu'il avait, il avait un juif avec une barbe blanche. Il l'a invité de monter à côté de lui, s'asseoir à côté de lui. Monter. Et les petits-enfants, ils étaient en colère, ils allaient répondre. Mais tu te rends compte avec qui tu as affaire, avec qui tu parles? Il leur a dit, il les avait taire. Ne dites rien, ne parlez pas. Laissez-les, c'est pas grave. Le contraire, il leur a dit, au lieu de lui crier, dites-lui merci. Parce que lui, il voulait me faire un service. Lui, il voit un vieux qui marche. Il fait un peu froid. Ben, il veut m'accompagner. Il n'y a pas de mal. Regardez, Rabotai, comme ces tzadikim voient les choses. Ces tzadikim-là, ils voient les choses d'une manière. Pour eux, où est le problème? C'est un juif. C'est un tzadik. C'est vrai. Il y a des ordures. Il transporte des ordures. Mais il y a une place à côté de lui. Lui aussi, le pauvre, il s'occupe des ordures. Il veut accompagner quelqu'un. Oui, le mal. Il n'a pas vu de mal. Le contraire. Il était prêt à lui dire merci, merci, merci. Rabotai, ce tzaddik-là, il n'a pas pensé à son kavod. Ce tzaddik-là, il a pensé uniquement à l'invitation que ce monsieur-là, il a invité à l'accompagner. Beaucoup des fois, mes amis, les gens, lorsque, je m'excuse de vous le dire, beaucoup des fois, les gens, ils voient que leur kavod personnel. Ils voient que leur kavod personnel. À jamais j'oublierai, il y a quelqu'un qui vient chez mon père pour lui demander une bracha et il lui a donné quelques centimes. Alors, je me rappelle, moi j'étais là-bas et je me suis énervé. Mon père il m'a fait un clin d'œil. Laisse. Une fois que le juif il est sorti, je dis papa, mais c'est pas ton kavod, tu n'es pas une coupa de tzedaka qui te donne. Il dit mon fils, il n'a pas le pauvre. Quand je vais lui faire honte, il n'a pas. Mais déjà, les faits déjà qu'il est venu chez moi pour
pour demander une bracha. C'est un kavod, ça veut dire qu'il croit dans ma bracha. Alors quoi, tu veux casser sa émouna? Je me situe. Eh ben, j'ai appris ça de mon père. Eh ben, je vous donne ma parole d'honneur. Dans ma vie, plein de fois, j'ai trouvé des enveloppes, des gens qui m'ont donné $1, un demi-dollar, une pièce, €1. Bon, mais j'ai appris de mon père, ben, David, tu vois, le fait qu'ils sont venus chez toi, ils te font confiance pour te demander une bracha, ben, même s'ils te donnent rien du tout, ben, sois heureux qu'ils sont venus chez toi. Alors, ils t'ont donné un euro, alors tu devais être heureux encore 2 fois plus. J'ai beaucoup apprécié cette histoire du Admo de Toldot Aaron, qu'il n'a pas vu, il a pas vu une dégradation de son kavod par rapport à l'invitation que ce monsieur il a invité à monter dans son chariot plein d'ordures et que ça sentait mauvais. Lui, il a vu le côté positif, pas le côté négatif. Il a vu le côté, ouais, il m'a invité à s'asseoir. Il voulait m'aider. Il n'a pas vu le côté, c'est pas ton caveau de s'asseoir. Je t'aide, c'est tout. Mes amis, vous savez, ce grand tzaddik Toldot Aaron alav shalom, lorsque un de ses petits-enfants devait se marier, il lui a dit, mon petit-fils, je vais te donner un cadeau. Mais c'est pas une montre que je vais te donner. C'est pas de l'argent que je vais te donner. Je vais te donner un conseil. Un conseil qui n'a pas de valeur. Il dit, écoute ce que c'est écrit dans Devarim, dans la paracha de Haazino. Imtsa'ehu be'eretz midbar uptuhi l'ishimon isvenehu ivonehu isrenehu kishon'enu. Il dit comme ça. Il dit que Moshe Rabbeinu de Ben Israël, la réussite de la personne, c'est lorsque la personne il se comporte comme un midbar, comme un désert. Imtsa'ehu be'eretz midbar uptuhi l'ishimon. Le seul moyen de trouver Hachem et d'être connecté à Hachem, c'est lorsqu'un homme, il se comporte, il s'annule, il annule toutes ses volontés comme le désert. Parce que le désert, il n'y a rien dans le désert. Dans le désert, il n'y a que des animaux. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de manger, il n'y a rien du tout. Le désert, c'est un endroit abandonné. Comme ça, un homme, il doit être abandonné, même si on lui fait honte, il ne répond pas. Si un homme, il fait ça, alors là, ce monsieur-là, lorsqu'il s'annule, il sera protégé par Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il va l'envelopper, il va braquer ses yeux uniquement pour protéger ce monsieur-là. En 2 mots, l'homme qui s'annule, c'est l'homme que Hachem choisit. D'après ce que je viens de vous dire, mais on comprend très bien comment était Abraham Abinu alav shalom. Pour Abraham Abinu alav shalom, la grandeur de Abraham Abinu alav shalom, c'était que Hachem déjà il lui parle. C'est tout. Il était annulé devant Akadosh Baruch Hu. Comme ce tzaddik-là. Bien sûr, ce tzaddik-là, c'est pas son kavod. Qu'on l'invite, c'est un admour. Un tzaddik, il est connu. Quoi, tu l'invites à s'asseoir à côté de toi dans un chariot plein d'ordures. La famille, les petits-enfants, ils ont respecté. Tout de suite, il a dit, non, pourquoi respecter? Regardez le côté positif. Il veut m'aider. Il voit devant lui un vieux monsieur. Alors, il voit pas alors, où est le mal s'il y a ici des ordures? Moi-même, je suis assis. Lui-même, il est assis à côté des ordures, il dit rien du tout. Lui, pour lui,
il a vu que le côté positif, aider quelqu'un. Ben, comme ça c'était, je pense, c'est comme ça c'était Abraham Abinu, et de Abraham Abinu, on apprend tout. D'Abraham Abinu, de tout ce qu'il a eu avec le bon Dieu, ce qu'il a vu Abraham Abinu, le fait que Hachem, il lui dit, il l'invite, il lui parle, il est proche de lui, il lui montre qu'il aime, même s'il lui demande des choses impossibles, des choses graves. Abraham Abinu, il ne voyait rien de ça. Tout ce qu'il voyait Abraham Abinu, ben, si Hachem il me demande ça, ça ne peut être que pour mon bien. C'est tout. Il a vu que mon bien. Donc ça veut dire que même dans le mal que Hachem, il faisait à Abraham Abinu, il voyait dans ce mal-là que le bien. Eh ben, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi Abraham Abinu. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi Abraham Abinu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu que Abraham Abinu, comme qu'il a dit David Amelech, Va'ani kevat Elokim litov. David Amelech, il disait, moi, avec tout ce qui peut m'arriver, j'adore être, tous mes demandes, tout ce que je peux demander. David Amelech aurait pu demander à Akadosh Baruch Hu plein de choses. Mais tout ce que David Amelech il a demandé à Akadosh Baruch Hu, je vais être proche de toi. Je m'en fous. Va'ani kevat Elokim. Elokim, c'est din. Le mot Elokim, c'est la rigueur. Ça veut dire que même si Hachem, il me frappe, mais en me frappant, il est à côté de moi, eh ben j'accepte, je suis content, je suis heureux. C'est la folie ce que je suis en train de vous dire. C'est la folie. C'est la folie. Et finalement, mes amis, eh ben justement, il y avait un problème chez Abraham Abinu. Un gros problème qu'il avait, mais il a fermé ses yeux. C'est parce que, finalement, à Haran, il était comme le prophète de sa ville. Il était exemplaire. Il était l'homme le plus aimé. Et c'est pas facile de quitter cette ville-là. Et là-bas, bon, il y avait des gens qui l'aimaient, il y avait des gens qui l'aimaient pas. Alors il était content. Pourquoi? Parce que le contraire, lorsqu'il voyait que les gens il l'aimaient pas, alors il se disait peut-être je dois m'améliorer plus. Donc pour lui, ces gens qui l'aimaient pas, alors il le pousse à s'améliorer. Parce qu'on dit en navi be'ero, un prophète ne peut pas être prophète dans sa ville. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui va le respecter. Donc pour Abraham Abinu, il était bien à Haran. Mais maintenant quand je vois on lui dit, si tu quittes Haran, tu vas devenir grandiose, tu vas devenir un champion, tu vas devenir le capitaine du bateau, tu vas devenir Machiou, tout le monde va te vénérer. Pour lui, ça c'est une épreuve. Mais c'est Hachem qui demande. C'est Hachem qui demande. Et c'est Hachem qui demande. Même si c'est mal pour moi, parce que je préfère rester là pour m'améliorer toujours de plus en plus, mais Hachem il veut que je quitte. Je le quitte. J'écoute Hachem. Je l'écoute. J'écoute Akadosh Baruch Hu. Mes amis, dans cette même paracha, on a vu la grandeur de Abraham Abinu. Lorsque il a vu que Lot, il s'est pas bien comporté. Il s'est pas bien comporté. Parce qu'il disait à tout le monde, ouais, mon tonton, Abraham, le frère à mon père, il n'a pas d'enfant, sa famille est stérile. Il m'a adopté comme fils. Et je sais que le bon Dieu lui a donné toute la terre de Canaan. Donc c'est moi qui vais l'hériter. Est-ce qu'on parle comme ça? Est-ce qu'on parle comme ça? Attends une seconde, est-ce que tu es le roi? Attends une seconde, c'est pas... Il se vantait devant tout le monde. Alors que Akadosh Baruch Hu, c'est vrai. Akadosh Baruch Hu, il a promis la terre de Canaan à Abraham Abinu, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il a promis. Mais il n'a pas promis. Pour maintenant. C'est écrit dans 400 ans. Donc c'est écrit Ve'aknaani yoshev haaretz. Ça veut dire que même quand je crois il a promis la terre de Canaan, Abraham Abinu a dit oui, mais il a promis, pas pour moi, pour mes enfants. Et puis voilà, les Canaanim ils sont là. Et même s'il me l'a donné, moi, je suis rien du tout. Et quoi? Et l'autre, il se vante à tel point que
il n'a pas fermé la bouche de son troupeau. Et Haramim disent qu'il y avait, Abraham Avinu, il avait un grand troupeau, et Lot aussi, il avait un grand troupeau. Lot, il a réussi grâce à Abraham. Et on voit que les bergers d'Abraham, ils fermaient la bouche des animaux d'Abraham pour ne pas qu'ils mangent dans les terrains des autres. Mais on a vu que les bergers des troupeaux de Lot, ils les laissaient manger. Ils rentraient dans les jardins, ils rentraient dans les terres des propriétaires, ils volaient, ils mangeaient. Alors, comment s'appelle les bergers d'Abraham, ils ont dit aux bergers de Lot, Haram, c'est péché ce que vous faites. Vous êtes des voleurs, là. Fermez leur bouche à vos troupeaux. Il ne faut pas aller dans les endroits qui ne nous appartiennent pas. Et qu'est-ce qu'il répondait l'autre? De toute façon, cette terre, elle va m'appartenir un jour. Un jour, Abraham, mon oncle, il va mourir, et c'est moi qui va hériter tout ça. Mais il est fou. Il est fou. C'est du vol. Mais il y avait une grande épreuve, Abraham Avinu alav shalom. Il a essayé de parler avec l'autre, et l'autre, il n'a pas voulu l'écouter, et à la fin, il lui a dit, il parie de Naamé Alay, on va se séparer gentiment. Ou tu vas à la gauche, moi je vais à la droite, ou moi je vais à la droite, et toi tu vas à la gauche. Vous vous rendez compte, mes amis? Abraham Avinu alav shalom, jamais on l'a vu dire à quelqu'un, va-t'en de moi. Et là, il a dit à l'autre, va-t'en de moi. On se sépare. Depuis quand Abraham, il a dit à quelqu'un, on se sépare? Jamais, jamais, jamais. Et d'autre côté, on a une question. Comment est-ce possible que Lot, il fait ça à Abraham? Comment est-ce possible que Lot, il est devenu, il volait aux gens? Comment Lot, à la fin, il s'est séparé de son oncle? Et où il est parti? Il est parti à Sodome. Il est resté à Sodome. Et même lorsqu'Abraham Avinu, il a entendu que Lot, il a été en captivité, il est parti, il l'a libéré, il a risqué sa vie, il a libéré Lot avec toute sa famille. Au lieu que Lot, il remercie son oncle Abraham et retourne avec lui, il fait une grande écheva, non, il repart encore une fois à Sodome, il reste rachat. Comment est-ce possible? De là, mes amis, on voit la différence, une leçon que nous, on doit apprendre. La grandeur d'Abraham Avinu alav shalom, lui, il aimait Hachem d'une manière sans poser de questions. Il aimait Hachem d'une manière, mais hayil el hayil. Il progressait son amour en Hachem de jour en jour. Il ne stagnait pas. Vous savez, mes amis, lorsqu'on veut se marier, avant qu'on se marie, on nous présente la fille avec laquelle on va se marier. Voilà, on nous fait un chidour, on a connu une fille, et voilà, pendant les premiers moments, tout marche très bien, très très bien, et voilà, elle lui parle avec politesse, et lui il parle avec politesse, et un jour, 2 jours, 3 jours, après ils vont s'habituer, après c'est, même avant le mariage, ils risquent de se bagarrer, se disputer. Beaucoup de fois, mes amis, l'habitude, j'ai toujours dit l'habitude il tue. C'est pour ça, Rabotai, beaucoup de fois, il faut qu'on fait c'est pour ça que je les ai donné un jour par an de Kippour. Il aurait pu nous donner chaque Rosh Chodesh Kippour. Vous savez que chaque Rosh Chodesh, chaque Rosh nous pardonne nos fautes. Mais on pouvait, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui jeûnent la veille de Rosh Chodesh. Parce que Rosh Chodesh, c'est Hadash. Akash renouvelle la personne. Donc, c'est comme Kippour. Mais Akash nous a donné un seul jour officiel, c'est à Kippour. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a peur qu'on s'habitue. Kippour, c'est une fois par année, on ne s'habitue pas, Hachem préfère qu'on fait bien un jour dans l'année, une bonne Teshuvah, un jour dans l'année, qu'il nous donne 12 jours de Teshuvah par an, qu'on va s'habituer, on ne va rien faire. Combien on doit se travailler pour ne pas qu'on s'habitue? L'autre, il s'est trop habitué avec Abraham Avinu. Tellement qu'il s'est habitué avec Abraham Avinu, c'est là qu'il a commencé à lui moquer le respect. Voilà. Et là, il est devenu le contraire de Abraham. Le contraire d'Abraham. Alors qu'Abraham, non. Abraham avait alav shalom, pour ne pas s'habituer à Kadosh Baruch Hu,
Toujours, toujours, toujours. Il progressait, il progressait, il progressait. Il stagnait pas. Chaque jour, ça va être un jour plus important que le jour d'hier. Et c'était comme ça, Abraham Avinu. Alav Shalom. Lorsqu'on s'habitue à la personne, ça y est. Et ça, c'est pourquoi quand Abraham Avinu, il a dit à l'autre, tu m'as trop vu. Tu m'as trop vu. Donc tu n'as rien appris de moi. Ah, maintenant, viens, on va se séparer. Peut-être je vais te manquer. Peut-être tu vas voir comment les gens ils habitent. Et tu vas te rendre compte qu'avec moi, tu étais bien. Mais on se sépare. Mais malheureusement, cette séparation, c'est ça que l'autre, il attendait. Il n'a même pas fait un signe qu'il ne veut pas se séparer d'Abraham. Ben, il est parti. Mes amis, c'est ça la belle histoire d'Abraham Avinu avec laquelle on commence. Mais mes amis, je voudrais simplement terminer avec une chose. Une fois, j'ai lu une belle histoire. Il y avait un homme qui se promenait dans la bourse, à Wall Street. Et là, il se promenait, et à la fin, il est sorti. Toute la journée, il était là-bas. Il sort. Il dit, je comprends pas. Pourquoi tout le monde, tous les riches, ils disent, on va à la bourse. Ils sont partis à la bourse. Ils sont devenus riches. Voilà, moi, j'étais là-bas toute la journée dans la bourse. Et voilà, je ne me suis pas enrichi. Je suis toujours le même. Ils ont dit, espèce de fou, Al-Maboul. Ils ont dit, tu crois que le fait que tu t'es promené dans les bureaux de la bourse, tu vas devenir riche? Si on ne travaille pas, on ne gagne pas. Oui. Mes amis, nous aussi, c'est pareil. Si on ne travaille pas, on ne réussit pas. On restera toujours des pauvres. Alors comment notre mazal va changer? On dit que la réussite, c'est pas la clé du bonheur. Le bonheur, c'est la clé de la réussite. Oui, mes amis. Abraham Avinu alav shalom, s'il a réussi, c'est parce que il voyait toujours le bonheur. Il voyait Hachem. Il travaillait. C'est pas venu tout seul, comme ce fou-là, de Lot. C'est vrai, il était tout le temps dans la bourse. Abraham, c'est la bourse. Il était avec Abraham Avinu alav shalom tout le temps. Mais il n'a pas réussi parce qu'il n'a pas fait un acte, il n'a pas fait geste. Il n'a pas travaillé pour réussir. Donc il est resté le même. Be'ezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem. Et Bisrot Rabbi Himpido soit avec vous. Et que Akadosh Baruch Hu l'envoie une fois chez les mains à tous les malades qui ne ratsonnent. Et ce cours de Torah, c'est à la mémoire d'un grand tzaddik qui est mort aujourd'hui, Rabbi Yaakov Israël, alav shalom, qui était le Rosh Yeshiva de Ner Ishmoel. Il est mort à l'âge de 70 ans avec le Corona, que Hashem repose son âme en paix. Amen Keratzon, Be'ezat Hashem. Merci. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي